Annalisa Capellini, Donald Trump a commencé hier sa première tournée asiatique depuis sa réélection. Le président américain participe au sommet de l'Asie du Sud-Est pour la première fois depuis 2017. Pourquoi là maintenant ça l'intéresse ? Parce qu'il a un message à faire passer. Les États-Unis sont à 100% aux côtés des pays de l'Asie du Sud-Est. C'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre entre les États-Unis et les pays de l'Asie du Sud-Est. Alors évidemment, il y a aussi autre chose derrière sa présence. L'idée, c'est aussi de renforcer son image de leader fort à l'international, de grand négociateur qui est sur tous les fronts, qui est sur la guerre à Gaza, qui est sur le conflit en Ukraine, qui est sur les accords commerciaux. C'est pour ça que le premier dossier auquel il s'est attaqué, c'est celui du différend entre la Thaïlande et le Cambodge. Vous vous rappelez, ils se sont fait la guerre au mois de juillet dernier pour un différend sur la frontière. Eh bien, Donald Trump les a obligés hier à signer une déclaration de paix. Il y a évidemment une partie de mise en scène. Il n'y a pas de réelle avancée par rapport à l'accord de cessez-le-feu qui avait été signé cet été. Mais voilà, ça nous en dit long sur sa méthode traditionnelle. C'est la menace économique, encore et toujours. Si vous ne signez pas, vous aurez des répercussions commerciales. Donc il faut signer tout de suite et faire ce que je dis. Et il applique cette même méthode pour signer des accords bilatéraux avec tous les pays de l'ASEAN. Absolument, c'est sa méthode pour tous les dossiers. Il passe par la menace commerciale pour obtenir ce qu'il veut. Par exemple, pour la Malaisie, eh bien, il a imposé à la Malaisie d'investir 70 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 10 ans. En échange, la Malaisie obtient une petite réduction des droits de douane. L'idée là, selon les mots d'un haut responsable américain, c'est celle de forcer un peu la main aux pays de l'Asie du Sud-Est pour obtenir des contrats très précieux dans cette région avec des accords commerciaux et notamment des accords sur les terres rares. Oui, des accords sur les terres rares qui sont aussi une des raisons de la présence de Trump à ce sommet. L'idée, c'est évidemment de sécuriser les ressources stratégiques. Les terres rares, on le sait, elles sont essentielles pour toute une partie de la chaîne d'approvisionnement technologique. Mais il y a un problème, c'est que c'est la Chine qui contrôle une grande partie de ces terres rares et surtout qui contrôle leur raffinement. Et Pékin, dernièrement, ouvre et ferme le robinet à sa guise. D'où évidemment la nécessité pour les États-Unis de diversifier les fournisseurs, de se rendre un peu plus indépendants de la Chine, en partant justement par l'Asie du Sud-Est qui est très très riche en terres rares, avec des accords bilatéraux notamment, et des accords bilatéraux qui vont un peu plus loin que des simples accords commerciaux. L'idée, c'est de construire vraiment des systèmes très intégrés qui mettent en commun la chaîne de valeur, des cadres stratégiques, des transferts de technologies, donc de construire tout un système commun qui rendrait à terme les pays de l'Asie du Sud-Est liés de manière à peu près permanente aux États-Unis, et en même temps qui permettrait aux États-Unis de se rendre indispensable de la Chine. Il y a derrière ça, très très vite, Annalisa, un message à Xi Jinping. Évidemment, les États-Unis sont de retour et ils ne comptent pas laisser cette région si stratégique dans les mains de la Chine. Donc être présent au sommet, signer des accords et retisser des liens qui s'étaient un peu distendus ces dernières années, c'est une manière de dire à la Chine, attention, on est encore là, on est encore bien présent dans la région. Et puis tout ce que Donald Trump a fait hier et tout ce qu'il fera ces derniers jours, il faut l'analyser sans oublier qu'il a un objectif en tête, c'est celui d'instaurer un rapport de force juste avant sa rencontre avec Xi Jinping qui est prévue jeudi. Et on en parlera bien sûr à 7h20 avec Alexis Karklins-Marché qui sera avec nous pour décrypter les enjeux de cette rencontre entre Trump et le président chinois.